Jacques Villeneuve, qualification hier. Tu t'es qualifié donc pour la grande finale aujourd'hui. Tu as une position agréable. Tu es bien placé sur la ligne de départ aujourd'hui. Est-ce que tu es content de ça? Oui, définitivement. On a qualifié hier. C'est un gros coup de main pour la finale. Quand tu pars en arrière comme la semaine passée à Saint-Gabriel, c'est très dur à remonter. Alors, il s'agit de trouver le bon ajustement pour la finale, c'est tout. Et de cet après-midi, on a l'ouvrage, on a du pain sur la planche, comme on dit. La journée a commencé assez difficilement, mais on s'est bien repris, puis en semi-finale, on a fini derrière Wall. Donc, on est classé 3e pour la finale. C'est quand même une bonne position, puis on espère beaucoup. On espère toujours de gagner devant nos amis et notre famille, mais c'est pas facile, ils veulent tous gagner. On va donner notre possible, 100%. La stratégie encore aujourd'hui est toujours tenter de prendre la première place? Oui, le départ, c'est 80% de la course. Si on peut partir dans les premiers, la visibilité va être beaucoup plus facile. À partir de la 7e-8e position, la visibilité est très difficile. Donc, ça prend un bon départ. De retour à Valcourt pour la suite de cette 5e manche de la série de Formule 1 Exporting Inc. Skidoo. Et tout est en place maintenant pour la grande finale de Formule 1. David Wall, on l'a dit, a mérité la position de commande. Lui qui est un ancien champion mondial normand, vainqueur ici même à Valcourt en 1989. Et à ses côtés, nous verrons le Québécois Jacques Villeneuve, le bolide numéro 96. Ensuite, c'est Gary Vesser et en 4e place, Pierre Gingras. Alors, belle prestation de nos Québécois en ronde de qualification. Alors, oui, Pierre et Jacques, tous deux sont bien qualifiés. On peut anticiper les plus belles choses de leur part pendant cette grande finale. Souhaitons-leur la meilleure chance. Le signaleur est à son poste. André Fontaine, voilà, c'est le départ. Surveillons David Wall, Jacques Villeneuve, Pierre Gingras. Wall tout de suite en tête. Villeneuve attaque à l'intérieur. Oui, et Pierre Gingras, 3e, ce qui est très bien. Mondus également dans le lot des premiers et un des frères Vesser qu'on aperçoit. Mais c'est David Wall qui a pris le meilleur départ et Villeneuve qui est dans ses talons. Alors, ce serait intéressant de voir cette lutte-là. On a également un des Mondus qui suit et Pierre Gingras toujours très bien placé, 4e. Alors, David Wall est sorti en trombe. Comme d'habitude depuis le début de la saison, il connaît d'excellents départs. Lui qui est le meneur au classement général, mais il est suivi de très près par Jacques Villeneuve qui a bien l'intention de récidiver ici à Valcourt en fin de semaine. Et Pierre Gingras qui est dans les talons de Scott Mondus qui aimerait bien le dépasser. On le voit ici et un des frères Vesser qui se rapproche déjà. N'oublions pas que Bruce Vesser, qui est parti de la seconde ligne, est déjà remonté dans le milieu du peloton. Donc un bon départ pour Bruce Vesser également. Pendant que Wall... Oh! On a vu Gingras ici et Mondos se toucher là. Littéralement à l'entrée du virage. Gary Vesser, lui, est dans le peloton également. Il y a une belle lutte là, derrière. Oui, alors Vesser qui cherche à aller dépasser maintenant Pierre Gingras qui est 3e. Alors Pierre est 3e, Gary 4e et Mondus 5e. Et Wall qui est toujours en train de creuser l'écart à l'avant devant Villeneuve. Alors, je ne sais pas si Wall se sauve à ce stade-ci. Il reste que c'est intéressant dans les positions arrière présentement avec notamment Gingras et Vesser. Voilà David Wall, suivi de Jacques Villeneuve en 2e position. Pierre Gingras occupe la 3e place, mais il est talonné de très près par Gary Vesser qui attaque. Voilà, les bolides sont côte à côte. Gary Vesser à l'intérieur, à surveiller l'entrée du virage. Voilà, Vesser est passé en 3e place. Alors Pierre a cédé le passage à Gary, beaucoup plus rapide, je pense. Il faudra voir maintenant ce que Gary fera. Il a en vue Jacques Villeneuve qui est 2e, qui lui se maintient quand même raisonnablement bien derrière David Wall, toujours en tête. David Wall, vainqueur lors de la première épreuve cette année à Ashland au Wisconsin. Un des pilotes qui domine la catégorie Formule 1 de cette saison. David Wall en tête du peloton, suivi de Jacques Villeneuve. Espérons que Jacques aura du succès cette fois-ci. On se souviendra ce qui s'est passé la semaine dernière à Saint-Gabriel-Brandon. Il avait remonté littéralement le peloton pour terminer en 4e position, tout près de Chris Van Bolder. Il était très déçu de la tournure des événements. Surveillons maintenant la lutte pour la 4e position. Pierre Gingras et Bruce Vesser là, qui remontent, Normand. Oui, alors, encore une fois, Bruce qui est parti, n'oublions pas, sur la 2e ligne. Oh, Villeneuve là,
qui abandonne. Oui, Villeneuve qui entre à l'intérieur de la piste, tout juste à l'entrée du virage numéro 1, qui stationne la motoneige. C'est terminé pour lui aujourd'hui. La malchance qui frappe encore le bolide de Jacques Villeneuve. Alors, ce qui ouvre la porte à Gary Vesser maintenant. Deuxième place derrière David Wall, mais l'écart est très important. On aperçoit les retardataires. Wall est tellement rapide qu'il devrait bientôt en passer quelques-uns, justement. Alors, David Wall qui mène toujours le bal devant Gary Vesser. L'écart, cependant, est très mince devant Gary Vesser. Oui, il y a des retardataires, hein? Oui, voilà. Alors, M. Wall, maintenant, va devoir négocier le passage des deux frères Mondus. Et on voit Gary Vesser immédiatement derrière lui. Alors, Wall devra très, très bien travailler dans la circulation. Gary le sait et Gary va tenter vraiment tout ce qui est possible. Parce que présentement, Wall est plus rapide que Vesser, il n'y a pas de doute. Mais il y a des retardataires. On le voit tout près de Scott Mondus maintenant. Et voyez déjà Gary Vesser qui se rapproche très sérieusement. Avec un tour à faire, donc. Surveillons bien ce qui va se passer. Beaucoup de circulation devant David Wall. Gary Vesser qui s'approche à l'intérieur. Oh, je pense que ce sera une fin de course très excitante. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que pourra faire? On voit encore Vesser à l'intérieur. Voilà. Cette fois-là, il est devant. Est-ce qu'il va le passer? Il a un léger avantage. Surveillons bien la ligne d'arrivée. Les deux pilotes qui s'amènent. Le drapeau est damier. Voilà! Oh là là, je pense que c'est David Wall. Sincèrement, je pense que c'est David Wall. Quelle fin de course! Et je pense qu'il... Est-ce qu'on donne la victoire à David Wall? Alors là, les deux pilotes qui pensent avoir gagné. Alors, il faudra voir véritablement. Je pense qu'on va peut-être... aller au photo finish. Surveillons bien la fin de cette épreuve. Très, très serré entre David Wall et Gary Vesser. Et là, on voit très bien David Wall qui a un léger avantage sur son adversaire. Une victoire par quelques pouces seulement de David Wall devant Gary Vesser et son frère Bruce. Pierre Gingras, une excellente 5e position pour un de nos deux Québécois, et Chris Van Boulder est 6e. Allons rejoindre maintenant le gagnant, David Wall. Alors, Wall nous indique qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il dit que ça a été très serré. Il a poussé sa machine vraiment à fond. Et selon lui, il a gagné par une longueur de ski. Il indique évidemment que ça a été toute une lutte avec Gary Vesser. David Wall est donc toujours au premier rang au classement général devant Bruce Vesser, Chris Van Boulder 3e, Jacques Villeneuve avec 80 points et 7e et 53 points pour Pierre Gingras en 10e position. Pierre Gingras, ta meilleure performance de la saison ici à Valcourt, une 5e position. Évidemment, tu es satisfait de ce résultat-là? Oui, je suis très satisfait. On a eu quand même un très bon départ. J'étais 2e au départ. Je me suis bataillé longtemps avec Gary, puis Gary m'a passé, Bruce m'a passé. C'est ça, fini 5e. Bien, finalement, il y a une belle lutte là, derrière. Hein? Oui, c'est ça. On a eu une bonne course. Je pense que le spectacle a été très bon, puis très satisfait de nos résultats. Puis on va travailler fort encore, peut-être pour si on va à Presque Isle. Donc, la machine s'est bien comportée là, à ton goût? Oui, très bien. Je vois tout ça à mes mécaniciens, à mon frère et Jean-Marc Huard. Préparer une bonne machine, mais les autres allaient un peu trop vite. Peut-être la semaine prochaine, ça va être notre tour. Qu'est-ce qui arrive justement avec l'avenir de Pierre Gingras? Est-ce qu'on va y être? J'aimerais ça beaucoup vous dire. On va essayer très fort. J'aimerais beaucoup trouver un commanditaire, finir la saison. Il reste quand même juste 3 courses. Système de points, on est là. Puis, j'aimerais ça. On est juste 2 petits Québécois. Il faudrait que les gens nous aident un petit peu. Puis c'est ça. On espère que tu seras là. Merci bien. Merci beaucoup.